Yo minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr Prince, et on va faire les news de la semaine. Alors cette semaine, pas de news du côté de Marvel. Du côté de Marvel, il n'y a pas eu grand chose, ils ont été silencieux. Ouais. Même chose du côté de la Fox et Sony qu'on n'a pas entendu. Voilà, qu'on n'a pas entendu. Par contre, pas mal de news et de readers du côté de Warner. Exclusivement du côté de Warner. Voilà, là, donc là ça va être une semaine spéciale Warner. Ouais, là on peut appeler ça comme ça. Les news de la semaine spéciale Warner. Alors c'est pas qu'on a envie que ce soit spécial Warner, mais c'est que voilà. Il y en a qui vont être contents quand même. Et là, ils vont se dire ouh. Ça va être alléchant cette semaine. Bref, donc on va se lancer tout de suite. Donc alors, pour commencer, on va commencer avec les news, disons, plus Justice League. Ouais. Donc première chose, on a eu des posters promo pour Justice League et une vidéo du casting principal, quoi, des acteurs principaux pour le Japon. Donc que dire de ce début de promo pour Justice League? Ouais, bah, c'est pas mal, quoi. Je vais dire c'est pas mal parce que... La vidéo, bon, elle est tout ce qu'il y a de plus classique. Ouais, chacun explique son personnage et la situation, voilà. Bon. Voilà. Pourquoi pas. Et du côté des posters, bon, bah, c'est simple. C'est pas moche. Non, c'est simple. C'est simple, mais des fois c'est aussi ce qui est simple qui fait, que c'est bien, quoi. Ouais. Parce qu'il y a des moments quand c'est peut-être trop élaboré, trop réfléchi, des fois ça se part un peu. Ça c'est un poster simple et qui mérite l'attention. Là c'est vraiment simple. Mais d'ailleurs, plus ou moins efficace. D'ailleurs, des fois sur ce point-là, Marvel Studios, il ferait mieux de, mais là, il ferait mieux de tirer justement une leçon à ce niveau-là, parce que leurs posters, des fois... Oui, les venir, parce que bon, c'est bien d'avoir eu plein de posters pour Spider-Man Homecoming, mais je retiens toujours le poster avec tous les personnages. C'est dégueulasse, un des pires posters que j'ai jamais vu. Je crois même que c'est le pire. J'ai jamais vu un truc aussi immonde. Non, c'était dégueulasse. Non, mais sérieux. Oh, voilà. Ouais, mais bon, ces posters ils sont simples, mais encore une fois, bon, les codes couleurs ils me gênent, tu vois. Yeah. Parce que bon, avec des personnages absents, tu utilises des couleurs, mais pas pour les bons personnages, tu vois. Le Batman il est bleu, pourquoi? Ah, mais bon, il est bleu parce qu'il n'y a pas Superman qui aurait dû prendre la couleur, par exemple. Aquaman il est vert. Parce qu'il y a un peu de vert sur son armure, mais bon, s'il y avait un autre personnage plus vert, avec un vert dans le titre, bah c'est lui qui aurait eu le poster, tu vois. Là, c'est attribuer des couleurs. Tu veux parler de Green Arrow? Oui, c'est ça. C'est ça, Green Arrow. Green Arrow, l'archer vert. C'est de lui que tu veux parler? Oui, c'est lui. Je crois que c'est lui que t'avais en tête. Oui, je pense que c'est clair. Membre fondateur de la Ligue. Ouais, bon, moi je pense la même chose, hein. C'est pas mal. C'est pas mal. Après maintenant, c'est sûr que bon, il manque quand même 2 personnages comme d'habitude, mais bon, ça on va pas se répéter. Je me répète pas, mais c'est toujours pour ça que j'arriverai jamais avec la promo de ce film, tu vois. Il y a toujours 2 personnages emblématiques qui manquent, il pourrait jamais dire. C'est ça. Même dans des trucs simples comme ça, tu peux pas me faire dire c'est ça. Bon, on verra pour la suite de la promo. Ouais. Du coup, on enchaîne aussi. Apparemment, il y a un nouveau trailer pour le film qui est prêt. Ouais. Donc, trailer qui pourrait sortir pour la New York Comic Con 2017. C'est quand déjà? Bah, pas là, c'est bientôt. Ouais. C'est dans les prochains jours. Ouais, bah, 3e trailer, quoi. Oui, c'est ça. Bah, de toute façon, là, maintenant... Il faut lancer les hostilités. Hein, pour lancer dans 2... Enfin, dans un mois. Ouais. J'allais dire dans 2 mois, mais non, on est déjà en octobre, donc dans un mois. Un mois et demi, 2 mois. Oui, voilà. Courant du mois prochain. Voilà. En tout cas, ça sera pas décembre, c'est ça que je veux dire. Ouais. Ouais, donc voilà. C'est bizarre quand même. Hein. C'est-à-dire que Justice League va sortir dans le mois prochain. Oui, non, mais moi, j'ai l'impression que c'était un film, c'est encore trop loin, tu vois. Ouais. Mais non, il arrive là. Il arrive. C'est surtout l'effet qui va avec, c'est de savoir qu'il y a un film Justice League qui sort la semaine prochaine. Dans un mois et que rien à foutre. C'est gratuit. Ouais. Bon, ça. Du
du coup, on verra le trailer, évidemment. Évidemment, on fera une réaction au trailer. évidemment. Puis, bon, après, si le trailer est bon, tant mieux. Déjà, le dernier trailer de Justice Ouais, League il était pas mal, était plutôt divertissant. Ouais, il était pas mal. Là, même si j'ai vu qu'il y en a qui n'avaient pas trop aimé, encore une fois, les couleurs, le style Snyder et tout ça. Ah bah ça, en même temps, tu l'enlèveras pas. Oui, mais après, nous, personnellement, on avait plutôt apprécié Ouais, le trailer, ouais. quoi. On n'avait pas bondi de notre chaise, Non, mais mais il y avait des trucs plutôt cool. Mm. Là, j'espère juste que dans le troisième trailer, ils vont pas spoiler des trucs du film. Et qu'ils se retiennent. Contrairement à l'année dernière, tu vois. Mm. Enfin, l'année dernière, il y a 2 ans, quand ils avaient balancé leur troisième trailer de BVS. Là c'était la foire, la connerie. Hmm. Bon. Alors du coup, pareil, on verra le trailer. Ensuite, on a eu un commentaire de Danny Elfman. Et donc, évidemment, qui va s'occuper de la BO du film. Et qui a annoncé qu'il allait réutiliser le thème emblématique de Superman, donc le thème composé par John Williams. Donc il a déclaré qu'il utiliserait ce thème-là, mais d'une façon bien différente d'avant. Donc il va certainement bien remixer le thème, et c'est pour ça qu'il a annoncé qu'il y a certains fans qui capteraient, et certains fans qui capteraient pas. Donc ça veut dire qu'il va certainement le remixer à un point où il y a vraiment qu'une partie du public qui va capter que c'est le thème, tu vois, et l'autre partie ne pigera pas, tu vois, et sûrement la majorité. Voilà. Et du coup, il a dit qu'il utilisera donc du coup ce thème-là remixé à un moment où nous public, on ne serait pas sûr de quel côté est Superman. Merci pour le spoil. Ah, mais c'est un spoil de quelque chose dont on parlait il y a bien longtemps. Oui. Non. Superman sera méchant pendant une partie du film. Non, ils peuvent pas faire ça. Bon, ils peuvent pas faire ça. À partir du moment où ils vont buter, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Mais le buter, c'est une chose. Le buter, c'est une chose. Oui. Parce que, à la limite, buter Superman, même si que tu le fasses maintenant ou dans 5 ans, Ouais, mais non. tu peux le faire. Ouais, mais non, c'est le contexte du film qui va vouloir que, voilà, il va revenir d'entre les morts. Il va être perdu. Ouais, il va être perdu. Il va falloir se battre avec lui. Il le faut. Il le faut. Le truc, c'est que bon, Danny Elfman, je l'aime bien, mais là, il a fait le con, tu vois. Spoiler un truc comme ça. Les gens le reconnaîtront pas. Maintenant que tu l'as dit, les gens ils vont s'y attendre au truc. Là, on sait clairement ça sera à quel moment. Donc quand tu vas voir le film, tu vas voir le moment, tu vas te rappeler de ce qu'il a dit. Et en plus, c'est pas comme s'il avait dit ça au début de l'année. Là, ça sera dans un mois, ça sera frais, tu vois. Je l'aurai encore dans la tête quand je l'aurai vu le truc. Je vais me dire, ah bah, ouais, voilà, on y arrive. Là, il sait pas ce qu'il fait, il sait pas où il est. Ah, le petit thème, voilà, merci de l'avoir prévenu. Encore une fois, question de communication, c'est compliqué. Superman méchant. Alors, il sera On peut-être reste pas dans la méchant. vibe Injustice déjà établie à moitié dans BVS, tu vois. Non, mais il sera peut-être pas méchant, après il sera peut-être désorienté, quoi. Ouais, mais désorienté au point de se mettre sur la gueule aux autres. Il faudra qu'il y ait confrontation avec lui. Non. Non, quoi. Non, je veux pas. Ouais, allez. Je veux pas accepter ça. Ouais, Je veux pas accepter faut ça. pas accepter ça. Je veux pas accepter ce scénario. Bah, l'accepte pas, mais attends de voir le film, tu vois. Alors, le film, tu seras bien obligé de l'accepter. Oh non. Là, je le vois tellement bien, là, le Superman avec son costume noir et gris, là, tu vois, ses cheveux longs, sa barbe, en train de mettre sur la gueule aux autres. J'espère qu'il leur fera du sale avant de se réveiller, tu vois. Histoire que ce soit pas pour rien. Ouais, mais Batman va lui mettre le coup final. Bon, pourquoi pas. C'est Batman. Tu veux que ce soit qui d'autre? Tu vois, qui a les compétences pour battre Superman là-dedans, dans l'équipe là? Il y a Wonder Woman, merde. C'est Wonder Woman qui sont en a foutre. C'est Batman, mec. C'est Batman. C'est Batman. C'est le leader de l'équipe, faut que ce soit lui qui lui fasse, tu vois. En plus, il a failli le buter dans le film d'avant. Tu vois, il connaît ses points faibles, tout. En plus, il va arriver, Kryptonite, voilà, H2, voilà, maintenant t'es revenu. Non. Pourquoi tu veux que ce soit Wonder Woman? Non. Madame qui a failli battre Doomsday à elle toute seule. Non, elle a pas les skills pour ça.
Ok, donc pour ceux qui n'ont pas compris, il était en train de troller. Évidemment, je troll. Ah ouais. Alors, bref. Je ne veux pas voir ça. Après, s'ils le font, bon, bah, tu seras obligé de l'accepter, oui. Mais bon, vu comment il dit les choses... Oui, c'est sûr que le commentaire qu'il laisse, ça laisse pas beaucoup... Tu vois, ça laisse pas beaucoup de place à l'interprétation. Justement, il aurait pas dit ça, on serait encore dans le flou, tu vois. Et il dit précisément ça, avec tout ce qu'on a pu imaginer avant, les petits trucs qu'on a pu entendre avant. Voilà. Ouais. Bref. Plus ou moins clair. Bref. Merci pour le spoil, Dani. Bref. Ensuite, alors du coup on sort des news de This League et on va du côté de Variety, donc qui a dévoilé une info. Donc apparemment le film Flashpoint aurait un script. Voilà, le script aurait été remis à Warner Bros. Donc en attendant d'être validé. Alors en attendant d'être validé, mais en tout cas il y a un script. Ouais. J'ai envie de dire tant mieux pour Flashpoint, mais bon voilà quoi. Toujours pas de réalisateur. Parce qu'un script sans réalisateur, c'est plus terrible. Ça se demander si l'actrice d'Iris, ça sera toujours dedans. Comment ça s'appelle au fait Kiersey Clemons. Kiersey Clemons, exactement. C'est ça. Kiersey Clemons. Et voilà, donc à se demander si ça sera toujours dedans. Alors, Flash va avoir le droit à son premier film au cinéma. Ce sera Flashpoint. Ce sera Flashpoint, il a même pas le droit à un film solo, vraiment. Non. Ça va être un film qui va servir de soft reboot pour l'univers. Bon, génial. Et vous noterez que je n'ai pas dit DCU. Oui, on va y venir aussi. Voilà. J'allais placer un commentaire, mais on va y venir aussi après. Donc, on va faire réserver pour après. Bon, bah. Ça me laisse indifférent. Tant mieux, mais en même temps, je peux. Voilà. Il n'y a rien à dire pour l'instant, il n'y a pas de réalisateur, donc tu peux pas trop dire quelque chose. Ok, le script il est là, mais. Bref, passons. Ensuite, du coup, on en vient à ce que j'étais en train de dire. En teaser. Apparemment, on a eu pas mal de commentaires de Geoff Jones. Ouais. Donc, Geoff Jones et même Diane Nelson. Ouais, la directrice de DC. C'est ça. Donc Geoff Jones a annoncé, enfin du coup ils ont annoncé que DCU n'était pas le nom officiel de l'univers partagé DC. Que DCU apparemment c'est un terme qui aurait été utilisé par les médias et par les fans, mais que c'est pas le nom officiel quoi. C'est pas le nom officiel de l'univers partagé, de la continuité DC Comics au cinéma. Écoute, là j'ai envie de vous dire, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais admettons que ce soit vrai. Admettons que ce soit vrai. Ils ont jamais appelé ça comme ça dans les locaux et tout. En même temps, après, leur truc il a du poids parce qu'ils ont jamais mis ça dans leur écran titre, tu sais, juste avant le générique. Ils auraient très bien pu mettre DC Extended Universe. Et ensuite balancer le générique, tu vois, et ils l'ont jamais fait. Donc, ça peut apporter un peu de poids au truc. Ah ouais, du coup, admettons. À ce moment-là, pourquoi vous avez laissé les gens l'appeler comme ça pendant autant de temps? Parce que vous vous en foutiez, c'est ça que vous allez dire? Oui, les gens ils l'ont appelé comme ça, peu importe, pourquoi on allait les contredire? Ok, et alors à ce tarif-là, pourquoi le sortir maintenant? Pourquoi maintenant vous nous dites qu'en fait vous l'avez jamais appelé comme ça? Vous auriez très bien pu le dire avant. Parce que maintenant ça fait une excellente porte de sortie parce que on est justement en train de faire des trucs hors continuité univers partagé quoi. Donc le terme DCEU, on n'y a jamais pensé nous. On l'a jamais utilisé, c'est vous là dans vos articles. C'est l'air de dire nous on fait des films d'ici en général. Ouais. Tu vois, DCEU c'est pas. Le DCEU n'est pas notre priorité. Ouais. C'est genre en plus. C'est une façon de nous dire ça comme ça. C'est genre en plus quand il dit ça là, c'est genre nous on n'en parle pas comme ça dans les locaux de Warner, tout ça. Ouais. C'est bien. Quand il y a 1 ou 2 mois, il y a Matt Reeves qui était en train de parler du fait que son Batman ne serait pas dans l'extended universe. Tu vois, le mec avait choisi ses propos aussi. Tu vois. Il avait bien dit extended, donc ça veut dire qu'il en parle comment quand il parle avec eux.
C'est... Tout comme lui aussi, il fallait le briefer. Déjà, fallait le briefer, il fallait lui dire oh non, non, on parle pas d'extended chez nous, et on parle pas de stand. Tu vois, faut faire gaffe quand tu parles de standalone aussi, tu vois, parce que voilà. Ça lui aurait évité de faire double boulette apparemment. Bref, la vérité c'est que là ils sont en mode damage control. Oui. Et voilà, ils ont complètement repensé leur stratégie. Je pense qu'ils ont compris qu'en termes d'univers partagé, ils sont pas... Ils sont pas au point. Ils sont pas au point. Et que du coup là ils veulent un peu se rétracter pour revenir à des projets plus standalone. Ouais. Tout simplement. Oui, Tout simplement. Puis en plus de ça, c'est ce qu'ils disent aussi. Hein. Ils l'ont clairement dit. Hein. Ils ont dit même des films comme Aquaman et tout ça vont être des films qui vont un maximum se suffire. Après, mais justement, on peut pas leur reprocher ça. Après, ouais, mais justement, Aquaman et tout ça, c'est quoi tout ça? Ouais, mais ça va faire partie du DCU. Enfin, ah, mais quel film partagé. Quel film? Parce que tu me parles d'Aquaman, ok. Après, il y a quoi? Parce que Flashpoint, c'est un très mauvais exemple, vu qu'il y a Wonder Woman dedans et qu'il va y avoir le soft reboot à partir de là. C'est quoi les autres films dans la continuité de leur univers partagé? On sait pas encore, il n'y a rien de confirmé précisément pour l'instant. Suicide Squad 2. Suicide Squad 2. Ouais. Il y a Shazam. Shazam, t'es sûr? Je pense. Tu penses, tu sais pas. Justement, ça sera peut-être dans leur truc DC Films, non, c'est connecté à rien du tout, tu vois, pourquoi pas. Après, il y en a qui vont être contents de la nouvelle, hein, quelque part. Parce qu'il y en a qui n'aiment pas le concept d'univers partagé, hein, qui disent que ça bride les réalisateurs et tout ça. Ce qui n'est pas faux. Ce n'est pas faux. C'est pas faux. Après, je suis pas non plus totalement contre le fait de faire des trucs, pas Elseworld, mais des trucs qui sont pas dans leur continuité, tu vois. Parce que ça peut leur laisser plus de liberté, et puis justement, ça peut peut-être nous apporter de meilleurs films. Et tu fais un truc d'ici au cinéma. À côté, bon, évidemment, t'as le fait que la concurrence, elle arrive à faire son truc correctement avec son univers partagé. Mais justement, moi j'arrive à un point où je veux voir Batman, Superman, la Justice League, tous ces mecs ensemble. Combien de films qu'on a eu là où ils étaient tous en solo dans leur univers où ils... Je vais les voir d'ici peu de temps. Non, tu vois. Bah oui. Oui, ouais, bref. Et encore, je vais les voir, mais la première exécution, elle était foireuse, pour ma part, tu vois. J'ai toujours voulu voir Batman et Superman ensemble, mais putain. La quenelle que je me suis pris. Ouais, non, maintenant tu vas faire comment? Les gens, ils... Je sais pas, moi, si t'es fan de DC sur papier, tu veux voir tous ces personnages interagir. Mais bon, voilà. Tu vois, là, tu vas me vendre des films solo, tout ça. Je vais me dire, mais putain, c'est limité, quoi. Ça va être super limité. Toi, pareil, t'es là, ok, super, tu vas me balancer des films Green Lantern en solo. Et tous les trucs de Green Lantern, à un moment, faut que... Tu vois, tous les mecs des Green Lantern Corps et tous les autres corps, là, faut qu'ils rencontrent d'autres races extraterrestres. Faut introduire le bordel. Tu vois? Non, c'est sûr que c'est difficile de... C'est difficile de réenvisager en fait des films stand-alone dans lesquels les super-héros sont seuls, quoi, qu'il n'y a pas d'autres super-héros dans leur univers. Les mecs qui sont tous sur Terre, ils vont tous avoir leur ville emblématique, pas d'interaction. Là, si tu veux, on est vraiment dans une période au cinéma dans une période post-Avengers, quoi. Ah oui, clairement. Où maintenant, c'est difficile de concevoir les films des super-héros sans univers partagé, quoi. Parce que tu te dis merde. Donc je vais voir des films, par exemple, je vais revoir des films Batman où Batman est le seul super-héros de son univers, des films Superman est le seul... C'est clair que quand t'es fan, c'est quand même frustrant. Bah, faut le dire. Hein, c'est pareil, des petits easter eggs. Après, ce qui ne veut pas dire que les films seront mauvais, évidemment. Non, mais justement, c'est ce que je dis. Tu peux avoir des bons films grâce à ça. Mais ça fait chier, quoi. Ça fait chier. Je vais avoir des films Superman, je vais entendre Gotham City. Parce que bon, de temps en temps... Tu vois, pareil, tu vois ce genre de film, tu vas être que dans Metropolis ou que dans Gotham City. Tu vas avoir des références à d'autres villes. Tu vas te dire, il n'y a rien de ce côté-là, quoi. Tu vas entendre Starling City ou Central City. Dans ce film-là, il n'y a pas de Flash. Enfin, dans ce film-là. Enfin bon, en tout cas, c'est pas ce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire. Ils ont dit qu'ils allaient faire que des films one-shot, quoi. Ouais, que des films one-shot, mais bon, c'est pareil. Si apparemment ils vont faire leur film Joker, il n'y a pas Batman dedans, je vois pas l'intérêt. Là, c'est des trucs complètement stupides. Tu fais un film Joker, il n'y a pas Batman dedans. L'idée stupide, c'est de faire un film origin story, mais bon, c'est autre chose. Ouais.
Je n'en démordrai pas. Deuxième commentaire, autre chose. Donc du coup, Geoff Johns et Liam Neeson ont carrément parlé d'une nouvelle branche DC Films, du coup. Donc c'est ça, hein, c'est ce qu'on vient de dire. C'est qu'ils vont carrément donner un nom bien particulier. Celui-là aura un nom. Celui-là aura un nom, bizarrement. Qui vont dévoiler d'ici peu de temps. Bizarrement, celui-là aura un nom. Non, bon, je pense qu'ils vont donner un nom à la continuité en même temps. Tu vois. Je pense qu'ils vont dire alors ça c'est plus d'ici. Je pense qu'ils vont dire ça c'est plus d'ici ou il n'a plus ça comme ça. Maintenant ça s'appelle comme ça, la continuité, tu vois. Et les films hors continuité, ça va être des films d'ici machin, tu vois. C'est pas le nom évidemment. Ouais. Je pense qu'ils vont faire ça, tu vois. Il faut donner un nom pour les deux, puis voilà, c'est comme ça, puis basta, tu vois. Et du coup, il faudra vraiment complètement laisser tomber le terme DCU. Ouais. Ah mais c'est bien fait le truc. Non mais qu'est-ce que. Non, on vient d'en parler, tu vois. Faites votre branche, faites vos films. Reste à savoir quels films feront partie de cette branche, quoi. C'est ça le truc. Avec tous les films qu'ils ont annoncés, je sais pas qu'est-ce qui fera partie de cette branche. Quoi. Comment ça peut être une foirade à ce point, tu vois. C'est dingue. C'est dingue, je sais pas. Alors moi je sais comment ça peut... à quel moment ça a foiré. Ça a foiré à partir du moment où ils n'ont pas choisi de chef de file dès le départ. Après certains vont dire oui mais ils n'ont pas voulu choisir de chef de file. Tu vois, parce que... Ou même un ou deux chefs de file, tu vois. Parce qu'ils n'ont pas voulu reproduire le schéma, enfin comment dire, la façon de fonctionner de Marvel Studios. Tu vois. Là c'est même plus du professionnalisme. C'est que t'es un gamin. T'es un gamin, tu juste penses que tu veux pas faire comme le voisin, voilà, on fait des connards. Non, pas forcément pour ça. Mais tu vois ce que je veux dire, il y en a qui vont dire c'est parce qu'ils veulent laisser de la liberté aux réalisateurs. Ouais, la chose qu'on a vue dans leurs premiers films. Je te dis, tu vois, l'argument est déjà démonté dès le début. Oui. Non, mais c'est vrai. Encore, ils auraient laissé ils auraient laissé des libertés à Snyder, à Ayer et tout. En plus, je parle même pas de ceux qui ont déjà quitté le navire depuis. C'est comment tous les réalisateurs qui sont partis pour Flash. La liberté. Ce qui s'est passé pour Batman. Oui, aussi, tu vois. Bon. Enfin, que ce soit pour Ben Affleck et ensuite avec Matt Reeves, où il a fallu se retirer quelques jours le temps que les esprits se refroidissent et ensuite on repart tranquillement. Ouais. Non mais pour moi c'est des foutaises, ils ont pas voulu faire comme les voisins mais il fallait faire comme les voisins justement. Tu vois. Je sais pas moi, les voisins ok ils ont fait leur truc en premier mais au moins c'était logique. Il y a un mec, pour moi tu mets plusieurs mecs qui gèrent le truc de base, comme ça c'est réglé. C'est ça le truc, c'est comme le sport, je sais pas, il y a un coach qui dit aux joueurs comment on va faire la tactique, tu vois. C'est pas comme si les joueurs, chacun arrive avec son idée, et au final le match il est pourri. Justement tout le monde a fait ce qu'il voulait. Non, faut qu'il y ait un mec qui soit au courant, qui dise, enfin un mec ou plusieurs mecs qui disent, voilà on va faire ci, ça, comme ça. Puis je sais pas moi, c'est comme ça que ça marche, non? Le management, c'est comme ça ou pas? Je suis bien d'accord avec toi. Non, c'est juste, ils ont pas voulu faire comme la concurrence. Là c'est de la gaminerie, excuse-moi, c'est pas être pro. C'est pas être pro. Et pareil pour leur projet de film, tu vois. C'est comme quelqu'un l'a dit, je l'ai très bien vu dans un commentaire, je sais plus c'était où. Et que leur film BVS, c'est l'équivalent d'un film de la phase 2, tu vois. Les conséquences de leur film BVS, c'est l'équivalent d'un film de la phase 2 de Marvel. C'est un truc de ouf dès le deuxième film. Donc évidemment que tout ton truc est remixé alors que t'es même pas au troisième film de ton univers. C'est pas logique sur le papier, toi. Je suis d'accord. Ouais. Bon bah en tout cas c'était les news de la semaine, alors des news de la semaine très courtes cette semaine, voilà, parce que voilà, les autres studios n'ont pas fait parler d'eux, et puis on n'a pas voulu non plus s'éterniser sur les news de Warner, c'est bon, pas encore plus rapper le cheval malade. Déjà il y a de la promo, c'est beaucoup de promo, et puis des commentaires, des damage control as fuck, tu vois. Des spoilers inopportuns. Donc voilà, donc on va pas... et des spoilers inopportuns. Donc voilà, donc on va pas non plus... On va pas encore plus tirer sur l'ambulance, quoi. C'est bon, on a compris, bon, on a compris, tu vois. Moi c'est pour ça, c'est vrai que...
Toi, l'année dernière, enfin disons avant les grandes vacances, tu vois, j'étais très énervé, très remonté côté Warner. Tu vois, il y a eu comme ça cette année post-BVS, tu vois, où j'étais très énervé. Post-BVS et post-Suicide Squad. Hein. Oui, aussi. Parce que Suicide Squad. Aussi, oh là 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 là. Mais là, pour ce qui est de l'année 2017-2018, je suis assez calme vis-à-vis d'eux. Tu vois, c'est pas que j'ai changé d'avis. Non, mais que, voilà, en même temps, vu tout ce que je vois là, je peux pas trop. C'est disons que je me suis fait à l'idée que voilà. Mais bon, il y a au moins eu un film, un bon film pour venir calmer les ardeurs, tu vois aussi. Parce qu'on a eu un autre film dégueulasse. Bon film. Non, mais bon, c'est bon, Wonder Woman, c'est pas les trucs qu'on a vus. C'est sympathique. Bah, au moins, ça avait l'air. Au moins, c'était sympathique. Au moins, c'était sympathique. Ouais. Ça aurait été un truc exécrable. Non, mais je suis d'accord avec toi. Oui, immonde, là, ce que tu veux dire. Là encore, putain, je serais dans un état second. Là, je crois que je serais possédé en parlant des news. Je serais virulent, je pense. Là, on peut croire que je suis dur, mais la chance que Wonder Woman cette année, tu vois. Je suis quand même calmé. Il manquerait plus que Justice League soit dégueulasse et là, c'est fini. Là, c'est fini. Oh voilà, donc c'est pour ça, bon. Je suis plus calme vis-à-vis d'eux, et puis quand il y a des news comme ça qui viennent, Oh ben maintenant, généralement, je rigole. Je les prends avec philosophie, ça peut me faire rire. Ouais, généralement, je rigole, parce que la news... la news d'Annie Elfman et la BO de Superman, là, elle m'a fait rire tellement c'est une erreur de com, mais incroyable. Faire des trucs comme ça, spoiler le truc. C'est tellement idiot. Ouais, donc voilà, donc c'était les news de la semaine, donc à voir ce que vont nous réserver les news de la semaine prochaine. Ouais. Un peu plus de news des autres studios quand même, parce que... Nous espérons. Voilà. Tous.